Goedemorgen, bienvenue à cette conférence de presse. Je commencerai d'abord à donner l'occasion au ministre-président Di Rupo de donner un état des lieux de la situation d'après les inondations, et puis on ira plus en détail sur les décisions à annoncer avec les ministres des Finances qui donneront le détail. D'abord, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Quelques mots pour rappeler, comment dirais-je, mesdames et messieurs les journalistes, dans quelle situation se retrouve la Wallonie après la catastrophe des inondations. Il y a à peu près 100 000 personnes qui sont sinistrées sur 209 communes. Et la Wallonie compte 262 communes. Donc sur 262, il y a 209 communes qui accèdent à ce qu'on appelle le fonds des calamités. On a, en termes de bâtiments, de l'ordre de 45 000 bâtiments concernés. Mais il y a des entreprises, il y a des routes, il y a des ponts. Les moyens financiers nécessaires sont de l'ordre de 3 milliards, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais pour le moment, ça tourne plutôt autour des 3 milliards. Pourquoi? Une première dépense résulte du fait qu'en 2003, les assurances ont commencé par intégrer les inondations dans les couvertures d'assurance. Et à ce moment-là, les assureurs, à juste titre, considéraient que c'était des dégâts, des inondations qui étaient inassurables parce qu'on n'avait pas de limite. Et ils ont obtenu, par une loi fédérale, que quand il y a une catastrophe naturelle de grande ampleur, ils peuvent limiter leur intervention. Et puis, depuis 2003, il y a eu des modifications en 2005, en 2014, mais le principe est toujours le même. Et donc, aujourd'hui, en Wallonie, les assureurs ont une faculté de limitation légale à 365 millions. Mais les dégâts sont estimés à 1,638 milliard pour le moment. Et donc, avec les assureurs, nous avons beaucoup discuté. Les assureurs ont accepté de monter à 638. Et donc, la région wallonne doit intervenir pour 1 milliard, rien que pour permettre aux sinistrés d'avoir 100% de ce que prévoit leur police d'assurance et de ce que diront les experts. Rien que cette fonction-là coûte 1 milliard. Puis alors, il faut prendre en considération les commerces, les entreprises, petites, moyennes, des grandes entreprises. Par exemple, les câbleries d'Eupen sont totalement détruites. Et là, il y a plus de 800 personnes qui travaillent. Et puis alors, il y a des personnes qui sont non assurées, notamment des gens qui louent des bâtiments, où on a décidé de les aider un peu. Et puis après cela, il y a alors les autorités locales, avec des routes, des bâtiments, des ponts, et aussi la région elle-même, avec des routes, des bâtiments, des ponts. Par exemple, il y a un poste qui va coûter de l'ordre de 550 millions, si pas plus, qui concerne les berges des cours d'eau. Donc, avec la catastrophe, il faut maintenant nettoyer, donc enlever toute la vase, et puis reconstruire les berges, et rien que cette dimension-là coûte plus d'un demi-milliard. Donc voilà la raison pour laquelle la Wallonie a sollicité le gouvernement fédéral, et je voudrais dès à présent remercier le gouvernement fédéral pour sa sollicitation et surtout par la solidarité dont le gouvernement fait preuve dans une situation qui est extrêmement difficile chez nous. Et j'en termine pour que vous compreniez l'ampleur des difficultés. Avec la Covid, du côté de la Wallonie, l'un dans l'autre, ça nous a coûté 3,5 milliards. Et maintenant, 3 milliards. Mais notre budget de dépenses, c'est de l'ordre de 15 milliards. Et donc, vous voyez les tensions que ça représente. C'est-à-dire, comme le budget est extrêmement limité, je crois que
la Wallonie, comme la Flandre, comme Bruxelles, comme le gouvernement fédéral, dans le cadre de la Covid, on est beaucoup intervenu pour ne pas avoir une dégradation systémique de l'économie dans notre pays. On l'a fait, mais maintenant on se retrouve avec les difficultés financières, déficit, dette, etc. Mais voilà, et non seulement déjà la Covid, c'est très difficile, mais chez nous maintenant, il y a en plus les inondations. Voilà, Monsieur le Premier ministre. Merci. Je pense que c'est bien de quand même expliquer un certain niveau de détail à quoi beaucoup de communes, beaucoup de personnes sont confrontées de ces jours-ci. N'oublions pas non plus qu'on a quand même eu plus que 40 de nos compatriotes qui ont perdu la vie pendant ces inondations dans des villes et des communes comme Chaudfontaine, Verviers, Troo, Eupen, Pepinster, Spa, Ewaï, Angleur et à Philippeville. Je me rappelle que quand on avait fait la visite sur place dans ces communes en Wallonie et aussi au Limbourg, on a pu mesurer l'impuissance face auquel nous étions confrontés. J'avais décidé à ce moment-là d'écrire une lettre ouverte qui était apparue dans les journaux, où en fait j'avais mis en avant deux éléments. D'abord, on vous abandonnerait pas. Les gens qui sont dans une situation difficile, on sera là pour vous aider et on fera tout ce qui est possible pour soutenir au maximum les familles et les communautés qui ont été touchées. Depuis lors, on a eu un contact pratiquement quotidien entre les différents gouvernements sur comment est-ce qu'on peut au maximum aider dans une situation difficile. Et je voudrais remercier la collaboration qui a vraiment été très fructueus entre nous. Nu, voor ik meer in detail ga ten opzichte van de beslissingen die we genomen hebben, toch ook de mannen en vrouwen bedanken die op dagelijkse basis tussengekomen zijn. Tussengekomen zijn vaak met groot gevaar voor hun eigen leven. En dan ook de duizenden vrijwilligers uit Wallonië, Brussel en Vlaanderen, die een ongelooflijke golf van solidariteit op gang gebracht hebben. Je remercie aussi toutes les équipes de la région Wallonne et le commissariat qui a été créé pour trouver des solutions par rapport aux nombreux problèmes gigantesques qui se présentent. Beaucoup de membres de la défense et de la protection civile aussi, des zones de secours, police fédérale, etc., qui, comme jusqu'à encore très récemment, fournissaient par exemple 13 000 repas chaque jour. Comme d'ailleurs annoncé par la ministre Verlinden et de Donner, la défense et la protection civile restera sur le terrain encore dans un futur proche, pendant que ce sera nécessaire pour aider le temps qu'il faudra. 2 weken geleden heeft de Waalse regering een brief gestuurd naar de federale regering, zoals aangegeven door meneer Di Rupo. Ten eerste om de aandacht te vestigen op de budgettaire impact die deze overstromingen heeft. Ten tweede om een aantal zeer concrete maatregelen voor te stellen die de federale regering zou kunnen nemen in steun van de regio's die zeer zwaar geïmpacteerd zijn. We hebben onmiddellijk geantwoord vanuit de federale regering dat we met zeer grote aandacht die brief ontvangen hebben, dat we heel snel gingen analyseren welke de mogelijkheden zijn. Après une analyse technique et juridique qui se devait d'être quand même très approfondie, le gouvernement fédéral a décidé hier en Kern de mettre à disposition à la région wallonne un prêt de 1,2 milliard. Donc de mettre à disposition 1,2 milliard dans la forme d'un prêt et les ministres des Finances donneront plus de détails par rapport à comment cela se organise. Le gouvernement fédéral a aussi répondu favorablement aux autres demandes émises par la région wallonne et je vais quand même les parcourir. D'abord, jusqu'à fin 2022, un taux de TVA réduit de 6% s'appliquera dans les zones sinistrées à la démolition et la reconstruction. Tous les propriétaires de logements touchés par les conditions météorologiques extrêmes pourront bénéficier de cette mesure. On parle ici de fin 22, mais clairement, il y aura une évaluation si nécessaire de prolonger cette mesure.
Le gouvernement fédéral soutient aussi l'idée d'une extension des zones de soutien de zones franches. Le but est que les employeurs qui investissent dans une zone sinistrée peuvent obtenir jusqu'à 25% de réduction d'impôt à la source sur les salaires de nouveaux employés qu'ils embauchent. Et troisièmement, les entreprises dans une zone sinistrée pourront naturellement continuer à utiliser les régimes de chômage temporaire qui est en fait dans le cadre du chômage temporaire Corona jusqu'à fin 2021. Pour les indépendants, les mesures de droit de passerelle restent naturellement valables. De voorbije dagen is er zeer veel over geld gesproken. En geld is natuurlijk een belangrijk element, maar het is niet het enige element. En ik denk dat de maatregelen die we daar juist aangekondigd hebben, zijn een zeer belangrijke hulp voor mensen die in een moeilijke situatie vinden om proberen zo snel mogelijk de wederopbouw te doen en opnieuw een normaal leven te kunnen leiden. Maar ik denk ook dat we lessen moeten trekken ten opzichte van waarmee we geconfronteerd zijn. Ik denk het is overduidelijk dat de klimaatverandering, dat de impact van de klimaatverandering, dat we die zien in de weersomstandigheden ook in ons land en dat we daar in de toekomst meer mee gaan geconfronteerd worden dan dat tot nu toe het geval was. Zware overstromingen, maar evenzeer lange periodes van droogte. Die zullen in de komende decennia meer impact hebben dan dat we tot nu toe gezien hebben. En we moeten ons daarop voorbereiden. En we moeten ons daar vanaf vandaag op voorbereiden. C'est pour ça que j'ai envoyé une lettre à tous les ministres-présidents du pays pour entamer un véritable débat par rapport à comment est-ce qu'on gère un futur qui sera plus incertain dans cette dimension-là. Et je pense que le comité de concertation est un bon endroit pour entamer cette discussion. De quoi parle-t-on? Je pense que la question est-ce que dans notre pays, on n'a pas besoin d'un mécanisme de solidarité interfédérale qui pourrait être activé dans le cas de calamités exceptionnelles? La solution qu'on met en place maintenant, c'est la première fois qu'on fait ce genre de solution, mais c'est une solution qui est ad hoc. Et donc, je pense qu'on a besoin d'une discussion plus structurelle par rapport à comment est-ce qu'on gère des catastrophes d'une ampleur nationale et surtout des catastrophes d'une ampleur nationale qui ont un effet asymétrique, comme on l'a vu maintenant. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de pays fédéraux, comme par exemple l'Allemagne, ont un mécanisme de solidarité financière qui est permanente. J'ai l'impression qu'en Belgique, c'est un élément qu'on manque dans notre structure fédérale. Donc, j'ai fait cette lettre dans la forme d'une invitation d'entamer la discussion par rapport à ça. Je suis convaincu qu'à terme, on a besoin d'un mécanisme permanent. Ce qu'on fait maintenant, c'est un mécanisme ad hoc. C'est la première fois on le fait, que donc un gouvernement fédéral prête à une autre entité. Je pense que c'est nécessaire de le faire. Il n'y a jamais eu beaucoup de doutes que les moyens financiers seraient mis à disposition, mais je pense que c'est aussi le moment d'entamer une discussion plus structurelle. Ik geef het woord aan de beide ministers van Financiën om een stuk meer in detail te gaan. Dank je. Ja, goedemiddag allemaal. Ik denk dat we allemaal nog heel goed weten dat we diep geraakt waren op het ogenblik dat overstromingen in juli plaatsgevonden hebben in Wallonië, in ons land. We zagen daarop eigenlijk een hartverwarmende solidariteit van heel veel vrijwilligers, heel veel mensen die op het terrein actief zijn gekomen, ook over de grenzen van de regio's heen. En vanuit de federale overheid hebben wij natuurlijk direct inspanningen geleverd om ondersteuning te bieden aan de Waalse overheid. We hebben een aantal heel specifieke maatregelen heel snel genomen, maar we hebben ook vanuit onze FOD Financiën, vanuit onze administratie, met heel veel begrip omgegaan met de vragen van de burgers die in die regio woonden. Maar natuurlijk heeft dat noodweer een verwoestend effect gehad. Een verwoestend effect gehad op woningen, op openbare infrastructuur, op wegen, op bruggen, op spoorwegen, nutsinfrastructuur. En het is dan ook belangrijk dat we die infrastructuur zo snel als mogelijk weer gaan opbouwen, om natuurlijk die duizenden getroffenen, om die ook toe te laten om hun leven opnieuw op te nemen. En vanuit de federale overheid hebben we steeds gezegd dat we daar ons solidair mee tonen. En we tonen dat denk ik ook vandaag
dat we er alles aan doen om die wederopbouw ook te gaan ondersteunen. En de premier heeft al kort aangehaald een aantal elementen. Ten eerste die lening. We gaan inderdaad de lening van 1,2 miljard euro ter beschikking stellen van het Waalse gewest, die de Waalse overheid eigenlijk tot 2025 dat eigenlijk niet moet terugbetaald worden of dat de terugbetaling niet gebeurt, maar nadien over een looptijd van 10 jaar zal gaan gebeuren. Het is een lening ook met een vaste rente, waardoor het ook voor het Waals gewest interessanter en gunstiger zal zijn om te lenen. En ook heel duidelijk om te stellen dat wij daar als federale overheid er uiteraard geen win aan gaan hebben. Wij gaan daarvan de tarieven die wij daarvoor betalen ook op die manier doorgeven aan het Waalse gewest. Dat is dus echt een win-win voor iedereen. En op die manier gaan we die wederopbouw snel kunnen gaan realiseren. Want moesten we dat niet doen, dan gaat dat niet enkel een menselijk drama zijn, maar denk ik ook een grote meerkost gaan zijn voor onze Waalse economie en eigenlijk ook bij uitbreiding voor de Belgische economie. En naast die lening zijn we uiteraard ook aan het kijken wat er nog andere maatregelen zijn die we kunnen gaan doen. We hebben het percentage van 6% voor afbraak en heropbouw, een maatregel die momenteel van toepassing is tot eind dit jaar. En we gaan kijken op welke manier dat we die maatregel ook met de nodige soepelheid gaan kunnen gebruiken, zodanig dat mensen die een woning hebben die verwoest is door de overstromingen, hoe we die maatregel ook daar van toepassing kunnen gaan hebben. We zullen trouwens ook volgend jaar kijken wat de evaluatie is van die maatregel om eventueel dan te beslissen om de maatregel te verlengen. Nu, we pleiten ook op het Europese niveau voor een verlaagd btw-tarief om dat mogelijk te maken voor publieke infrastructuur. Dat is vandaag nog niet mogelijk binnen de huidige btw-richtlijn, maar we gaan daar ook samen met de Waalse overheid en onze eigen overheid uiteraard federaal ook op Europees niveau voor pleiten, wat ook een ondersteuning zou kunnen betekenen. En dan tot slot ook iets dat daarnet door de premier is aangegeven, de ontwrichte zones. We zijn aan het kijken op welke manier dat we de regio's binnen Wallonië dat we die als een ontwrichte zone kunnen gaan aanduiden. Want dat heeft uiteraard een voordeel, een fiscaal voordeel voor de bedrijven in die regio. Zou betekenen dat bedrijven die extra investeren in extra tewerkstelling, maar ook in hun eigen bedrijf investeren, dat zij dus ook een fiscale ondersteuning kunnen krijgen. Er zijn vandaag al enkele ontwrichte zones, maar ik denk dat het belangrijk is dat we daar ook kijken wat er mogelijk is in die zones die vandaag door de overstromingen geraakt zijn. Ik denk dat dit het grootste en de belangrijkste maatregelen zijn, toch in ieder geval op het fiscale vlak, waarmee dat we toch zeker en vast ook de Waalse overheid mee willen gaan ondersteunen en onze solidariteit willen tonen. Merci. Je voudrais d'abord remercier le premier Alexander De Croo et Vincent van Petegem, mon homologue, pour les contacts que nous avons eus depuis plusieurs jours et le résultat auquel on aboutit aujourd'hui. Zoals de premier met verstandigheid gezegd heeft, als we van overstroming spreken, spreken we niet alleen over geld. Eerst en vooral spreken we over mensen, over bedrijven, over een streek die nu een helemaal andere streek is dan vroeger. Maar we moeten ook over geld spreken en over zwaar geld. Et c'est pour ça que je crois que la solution qui est aujourd'hui sur la table, et je ne vais pas répéter tout ce que Vincent a parfaitement bien dit et auquel je peux tout à fait me rallier, mais la solution qui est aujourd'hui sur la table est pour nous intéressante à 3 titres. La première raison, c'est que, je ne me fais pas d'illusions, certains considéreront sans doute que ce qu'on appelle les règles de la solidarité ont été submergées, vous m'excuserez pour le terme, mais par ce qu'on appelle les lois du marché. Mais il faut quand même considérer que les lois du marché nous apportent une somme qui est 2 fois supérieure à toutes les sommes qui avaient été initialement citées. Het is toch 2 keer groter dan wat vroeger gezegd was van mijn kant en van de andere kant ook. Et donc le fait d'avoir cette somme est essentiel pour nous parce qu'elle nous permet de diversifier aussi les sources de financement par rapport à ce que représentent les inondations, 3 milliards d'euros sur un budget de 15 milliards. Il est clair que si on n'a pas
des sources de financement difficiles, on rentre alors dans des endettements que nous ne maîtrisons plus, puisque seuls les marchés répondraient à cette question. Et même si aujourd'hui l'argent est ce qu'il est sur les marchés, avec un taux bas, personne ne sait de quoi demain sera fait. Et ce qui est donné comme exemple, et ce qui est dans l'accord que nous avons entre nous, à savoir que le remboursement se fera sur 15 ans, après un standstill de quelques années, est aussi intéressant, puisque ça nous permet de nous relever et de relever la région, c'est-à-dire de créer de la croissance qui permettra le remboursement du prêt. La deuxième raison pour laquelle je suis entièrement satisfait de l'accord, c'est que, et là je tiens vraiment à remercier le premier, ik wil daarover zeker de premier bedankt, want hij herinnert zich dat was de 21 juli. Ik had hem gezegd, bedankt voor uw medewerking, bedankt voor uw woorden daar in onze streek, maar achter de woorden moeten we misschien nog iets anders doen. Hij had mij gezegd, ik ga u niet laten vallen. Hij heeft dat ook geschreven. Et le fait de le dire aujourd'hui, alors que nous sommes en plein conclave budgétaire aussi, est tout aussi important. Parce que ça nous permet, dans le conclave budgétaire, de tracer ces lignes pour l'avenir. Je n'ai pas à dévoiler les négociations que nous avons pour l'instant dans les débats budgétaires. Ils sont, comme vous pouvez l'imaginer, des discussions dures, difficiles, parce que la situation est difficile. Mais ce que vous nous donnez comme signe-là nous permet d'aborder avec plus de sérénité encore l'avenir. Et enfin, la troisième chose pour laquelle je crois que cet accord est un bon accord, c'est qu'il donne le signe, en dehors du fait qu'il est possible de parler dans ce pays entre fédéral et fédéré, mais il donne le signe à tous ceux qui veulent croire à cette région, qui veulent croire à une région dévastée, que l'investissement paye. Je vois parfois sur des publicités qu'un prêt, ça coûte aussi. Mais dans ce cas, si un prêt, ça coûte aussi, mais un investissement, ça rapporte aussi. Puisque tant sur le plan humain que sur le plan industriel, tous ceux qui décideront de reconstruire, d'investir, de rebâtir industriellement et économiquement dans la région seront aidés par les modalités qui ont été évoquées. Et je crois ne pas abuser des mots en disant que je suis heureux que cette solution puisse être trouvée, mais je voudrais en terminer là en disant à Vincent aussi que j'ai appris à le connaître à travers nos contacts et nos cabinets. On a passé beaucoup d'heures sur tout ça, mais ce sont de belles heures et c'est ce qui sera fait de ces heures-là demain qui compte. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Comme je l'ai dit dans l'introduction, on a vraiment pris beaucoup de temps à faire une analyse technique et juridique. Je pense que dans ce genre de domaine, il faut venir avec des solutions qui sont stables et pas lancer quelque chose qui après s'avérerait à pas être possible. Et je suis lié par la loi spéciale de financement qui est très très claire par rapport à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et donc un emprunt, un prêt, ça c'est possible. Un don par rapport à des compétences qui sont des compétences non fédérales est tout simplement pas possible. Oui. Quelques petits détails peut-être, enfin, ce ne sont pas des détails, mais spécificités sur ce prêt. D'abord, est-ce qu'on a déjà une petite idée du taux d'intérêt pour ce prêt? Vous avez parlé de 15 ans. Sur le communiqué de presse, on parle de 10 ans pour ce qui est de la durée du remboursement. Et alors peut-être de manière globale, est-ce que ce prêt finalement va représenter une dépense supplémentaire pour le fédéral et des recettes supplémentaires pour les régionales alors que vous êtes les uns et les autres en plein travaux budgétaires? Je laisserai les ministres des Finances donner les détails. C'est une prêt de 1,2 milliard pour une période de 15 ans en total. Premièrement, pendant une période initiale à 2025, aucun remboursement du capital ne sera dû. Et après, c'est une période de remboursement de 10 ans. Le taux, on ne connaît pas déjà, mais comme je viens de dire, je pense que c'est plus avantageux pour la région Wallon, pour le gouvernement wallon. Et chez nous, on n'a pas une prime extra sur l'intérêt qu'on doit payer.
Donc, ce qui est important dans ce qui est dit, c'est que sur les marchés, entre le fédéral et la Wallonie, il y a ce qu'on appelle un spread différent. Et donc, le fait que le fédéral puisse emprunter nous permet de bénéficier du spread du fédéral aussi. C'est donc tout l'intérêt pour nous de le faire. On ne peut évidemment pas dire aujourd'hui quel sera le taux, puisqu'il faut que le prêt soit effectué. Et quand on dit 10-15 ans, on avait effectivement tous raison, puisqu'il y a bien une période de standstill. C'est ce qui est important dans la mécanique, hein, ce standstill. Het is de mogelijkheid voor iedereen om eerst te bouwen, eerst de groei terug te krijgen en daarna terug te betalen. Dus c'est vraiment ça qui est important et ce qui est original dans l'accord que nous avons, c'est il y a ce standstill et puis après, évidemment, après ça se rembourse. Rien n'est gratuit, mais on a cette possibilité alors sur 10 ans de le faire tout en prenant dans les 5 ans qui nous séparent de 2025 nos responsabilités. Ja. Ja, Bart. Ah, pardon. Donc c'est un financement que nous on propose, ce qui veut dire que ça n'a aucun impact budgétaire direct de notre côté et non plus pas un impact budgétaire direct du côté de la région wallonne. C'est juste que pendant une période de 5 ans, il n'y a pas de remboursement et ça se fera plus tard. Oui, mais il faut quand même souligner la nécessité de cela. Hein, donc de pouvoir, pour la région wallonne, qui naturellement est une entité nettement plus petite que le niveau fédéral, de pouvoir dire, ben voilà, il y a 1,2 milliard de financement qui est sécurisé et par rapport à une entité de la même famille, naturellement, ça donne une sécurité financière qui était vraiment nécessaire. Parce qu'on parle ici de montants qui sont très grands par rapport à la taille de l'entité, d'où ce que j'ai dit à la fin de mon introduction, des pays fédéraux, en général, ont un mécanisme de solidarité quand il y a quelque chose d'une envergure exceptionnelle. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque en Belgique. Ja, Bart. Over een ander onderwerp, maar u zal het mij vergeven. De hoge energieprijzen baren veel mensen zorgen. Bent u bereid om, zoals de Vlaamse minister van Energie gisteren suggereerde, de BTW op elektriciteit te laten zakken tijdelijk naar 6%, om op die manier de factuur wat te milderen? We zijn in volle begrotingsbesprekingen, dat zal u ook gezien hebben. En er zijn veel thema's die op de tafel liggen. Over het algemeen hebben wij de gewoonte om te kijken naar maatregelen binnen onze bevoegdheden. En ja, er zijn veel mogelijkheden die we hebben en alle suggesties zijn welkom, maar regeringen kunnen natuurlijk ook binnen hun bevoegdheden werken. Maar dus het is een onderwerp dat we van zeer nabij volgen. Niet enkel in ons land. Hè. Ik heb daar juist een gesprek gehad met een aantal andere Europese regeringsleiders. En het is ook een discussie die men op Europees niveau wil brengen, omdat alle Europese landen daar vandaag mee geconfronteerd zijn. Maar het is te vroeg om nu vooruit te lopen op welke een specifieke maatregel zou zijn. Nog eentje over dit onderwerp. Welke garanties hebt u dat Wallonië zal terugbetalen? En de modaliteiten van die lening die zullen uitgewerkt worden door onze administraties. En dat zal gebeuren zoals dat met elke lening is. En eerlijk gezegd, op dit moment vind ik het een beetje onkies om te gaan spreken over het feit dat daar moeilijkheden zouden zijn. De prioriteit is om nu te kunnen helpen. En in een federaal systeem zijn de verschillende entiteiten van goede wil ten opzichte van elkaar. Dus in mijn ogen is daar geen enkele twijfel. Ja, oui. Pour être très clair, un prêt sans taux d'intérêt n'était-il pas possible? Et vous parlez de la loi spéciale de financement. Est-ce qu'il y aura des discussions pour éventuellement peut-être réfléchir à une modification pour avoir des mécanismes de solidarité comme on l'a vu en Allemagne avant 2024? Donc, comme je l'ai dit, on entame la discussion et je pense que c'est maintenant le moment de le faire. Quel sera le mécanisme? Est-ce que ce mécanisme nécessite un changement de la loi spéciale de financement? Ça, c'est trop tôt pour pouvoir avoir un éclaircissement par rapport
à cela. Et en effet, comme le ministre des Finances l'a dit, c'est clair que la méthode utilisée sera une où le gouvernement fédéral ou l'entité fédérale ne demandera pas une prime de risque additionnelle par rapport au prêt qu'on donne. Oui. Une question pour M. Di Rupo. Monsieur Yambon, il y a quelques heures, vous avez fait une proposition de chèque. Voilà, je disais qu'il y a quelques heures, Monsieur Yambon, vous avez proposé également un chèque pour aider la Wallonie. Est-ce que ça veut dire que cette piste est complètement abandonnée, puisque maintenant le fédéral va donc concéder ce prêt d'1,2 milliard? Je n'ai pas bien compris la question, mais vous voulez savoir si, avec le 1,2 milliard, on a assez de moyens financiers pour... Allez-y, allez-y. Juste peut-être savoir comment est-ce qu'il accueille, qu'est-ce qu'il en est de la proposition. Vraiment, Ah, du côté néerlandophone, oui. Mais donc, nous examinons d'une manière supplétive, et d'abord, je voudrais remercier le gouvernement flamand pour l'offre, mais pour le moment, nous voyons si, avec les moyens financiers du fédéral, avec l'accord que nous avons avec les assureurs, et puis il y a aussi dans le plan de relance de la Wallonie une réorientation de l'ordre de 800 millions que nous allons consacrer aux 209 communes sinistrées. Donc on espère qu'on a 800 millions là, 1,2 milliard du fédéral, 1 milliard que nous mettons, mais qui est aussi prêté avec l'accord, dans l'accord avec les assureurs. Si nous en avons assez, ben voilà, on pourra travailler avec cela. Mais donc, nous prenons en considération, nous sommes très sensibles, mais pour le moment, on essaye de voir si, avec l'ensemble des mesures qui sont déjà sur la table, la décision prise par le Cairn fédéral hier, si ça peut suffire. Mais nous gardons bien sûr le dialogue, et une fois encore, dans tout ce que nous connaissons, je voudrais insister sur un aspect. On présente toujours notre pays comme étant très complexe et on ne cesse de nous opposer la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, enfin bon, c'est pas à vous, journalistes, que je dois expliquer ça. Et le moindre petit problème ou la moindre petite réalité, on voudrait quasiment voir sur un champ de bataille Jan Yambon avec, maintenant c'est Di Rupo, et un peu comme au Moyen-Âge, pour voir un peu qui va culbuter l'autre. Mais ce qui est important dans la situation actuelle, c'est de voir que la solidarité est possible dans notre pays. Et elle est possible à la fois entre les régions, elle est possible avec le fédéral, bien sûr, dans un malheur, parce que ce que nous connaissons en Wallonie est un malheur. C'est un malheur qui peut se produire demain à Anvers, à Gand, à Bruges, à Bruxelles, c'est un malheur. Mais il y a cette solidarité. Moi, je voudrais remercier le gouvernement fédéral parce que, sous la houlette du Premier ministre, cette notion de solidarité revient au centre de nos préoccupations. Et ça, c'est la meilleure garantie pour que dans notre pays, avec sa spécificité fédérale, eh bien oui, on a une spécificité générale, il n'y a pas de hiérarchie dans les normes, mais la solidarité est possible. Et ça, je pense que pour l'ensemble des populations, que ce soit pour les Flamands, les Bruxellois, les Wallons, je pense que c'est un élément important.